برنامج بانوراما بالفرنسية مع إبراهيم خليل. بانوراما بالفرنسية برنامج أسبوعي ناطق باللغة الفرنسية، يتناول أبرز الأحداث السياسية والثقافية والخدمية في روجافا. يأتيكم من إذاعة فون اف ام في الأوقات التالية: الأحد الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الاثنين في 2:30 ظهرا بتوقيت خامشتو. Panorama en français avec Ibrahim Khalil. Panorama en français, un programme francophone hebdomadaire. On y aborde les événements politiques, culturels et de services les plus importants à Rojava. Vous l'écoutez de Von FM le dimanche à 7h et répétez lundi à 2h30. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On vous salue de Von FM et voilà, Ibrahim Khalil vous présente le panorama hebdomadaire en français du Rojava nord de la Syrie. Dans notre panorama, on vous propose une série d'actualités les plus importantes concernant des différents côtés de la vie au Rojava. On commence par les titres. Le Centre des médias des forces démocratiques syriennes, FDS, publie une déclaration révélant l'issue des derniers affrontements à Afrin. Les unités de la protection de la femme YPG dénoncent la brutalité de l'armée turque. Et enfin, extrait de certains quotidiens français, Le Monde, La Libération et Revue Ballast. Les forces démocratiques syriennes FDS ont confirmé la poursuite des affrontements entre leurs forces et les troupes de l'armée d'occupation turque et ses groupes terroristes affiliés sur divers fronts dans l'offensive d'Afrin. Le centre des médias des FDS a publié une déclaration écrite révélant l'issue des affrontements et des opérations menées par leurs forces contre les forces armées turques et leurs alliés. La déclaration a confirmé la destruction d'un char de l'armée turque dans le village de Belbele, et c'est ça le texte de la déclaration. Rajo, un bombardement aveugle a frappé la ville de Rajo et ses environs avec des armes lourdes vendredi. 5 heures du soir du même jour, les villages de Jala, Janka, Chakmaka et le mont Belé ont également été frappés d'un bombardement aérien à 20h. Le matin d'hier, 4 obus d'artillerie ont atterri dans les environs de Rajo vers 11h. Genders. Les forces d'invasion turques et ses alliés ont essayé de s'avancer sur l'axe des villages Ashkan, Gharbi, Hammam et le mont de Bayraktar vendredi à 7h du soir, alors que nos forces les ont confrontés et les assaillants ont reculé en encourant des blessés, avant que les avions de combat interfèrent par des bombardements aériens afin de les sauver et leur permettre de se retirer. La zone de Shara. Nos forces ont repéré le mouvement de l'un des bulldozers ennemis vers 12h hier. On l'a ciblé directement et détruit complètement. Dans une opération spécifique de nos forces sur l'axe du village de Belbele Haftaro, les unités de tempête de la protection de la femme YPG ont repéré à 13h un char de l'armée turque. On l'a visé directement et détruit complètement. L'opération est documentée par vidéo. Depuis les premières heures du matin d'hier, l'armée turque a tenté de s'avancer de l'axe de la colline de Kavrekar tout en affrontant avec nos forces pour les repousser. Les combats ont duré des heures avec un bombardement continu de l'artillerie ennemie de la zone autour de la colline. Et enfin, sous la couverture des gardes frontières turcs, un groupe terroriste de Al-Qaïda a essayé avant-hier infiltré dans la ville de Grespi, dans la zone entre la traversée de Grespi et les silos adjacents. Alors, nos forces les ont confrontés et se sont heurtés avec eux, où 4 terroristes ont été tués alors que le reste s'est fui à l'intérieur turc.
Le commandant général des unités de la protection de la femme YPG dans Afrin a confirmé dans un communiqué que la conduite des soldats de l'armée turque et les factions de Al-Qaïda de la démolition du corps des combattantes kurdes indique que l'armée turque ne diffère pas essentiellement de Al-Qaïda, son allié officiel, et sa conduite révèle l'immoralité de cette armée et de ses alliés. La déclaration a ajouté aussi que la confrontation à Belbele entre FDS et les soldats turcs fut très chaude et que 4 membres combattantes des unités de YPG ont perdu leur vie, dont les corps sont tombés entre les mains des envahisseurs qui ont démoli leur corps. Cet acte confirme la brutalité et la haine des soldats turcs. La déclaration a également condamné le silence regrettable de l'opinion publique sur ces scènes brutales par les soldats de l'armée turque. Et enfin, quelques extraits de certains quotidiens français. Le Monde de la Libération et Revue Ballast. On commence par Le Monde. Le Monde a écrit « La diplomatie de l'en même temps a ses limites ». Tenir un langage de vérité à M. Erdogan, limiter les dégâts de l'offensive turque à Afrin et ne pas trahir les forces kurdes qui ont été notre meilleur allié dans la guerre contre l'organisation État islamique Daesh en Syrie. Tout n'est pas conciliable. Emmanuel Macron vit d'en faire la cuisante expérience. Mercredi, Le Figaro rapporte une critique voilée du président français. S'il s'avérait que cette opération devait prendre un autre tour qu'une action pour lutter contre un potentiel terroriste menaçant la frontière turque et que c'était une opération d'invasion, cette opération nous pose un problème réel. C'en est trop pour Ankara. Nous considérons comme des insultes les appels d'un pays comme la France à propos d'une opération que nous menons en accord avec le droit international. S'est emporté jeudi matin le chef de la diplomatie turque Mevlut Çavuşoğlu qui dénonce l'hypocrisie de Paris en disant « Nous ne sommes pas la France qui a envahi l'Algérie », a-t-il ajouté en forme de coup de pied de l'âne. Les pays comme la France n'ont pas de leçons à nous donner. Macron met en garde la Turquie contre une invasion en Syrie si l'opération turque en Syrie s'avérait prendre un autre tour qu'une action pour lutter contre un potentiel terroriste menaçant la frontière turque et que c'était une opération d'invasion. Elle poserait un problème réel à la France, met en garde Emmanuel Macron dans une interview au Figaro. Tout en appelant la Turquie au dialogue avec l'Europe et ses alliés, l'opération militaire Rameau d'Olivier dans l'enclave kurde d'Afrin suppose d'avoir des discussions et de prendre des décisions à la fois entre Européens, mais plus largement entre alliés, car elle change la nature de cette incursion turque et c'est pour cela que je vais parler dans les prochains jours à nouveau avec Erdogan, a ajouté le chef de l'État à l'issue d'un dîner du Conseil de coordination des organisations arméniennes mardi 30 janvier à Paris. Arrestation en Turquie pour avoir critiqué l'offensive en Syrie. 8 responsables de l'Union des médecins de Turquie ont été arrêtés à la suite de critiques implicites exprimées contre l'offensive turque en cours dans l'enclave kurde syrienne d'Afrin. La répression se poursuit en Turquie. 8 responsables de l'Union des médecins de Turquie, Türk Tabipleri Birliği, TATABA, ont été arrêtés mardi 30 janvier à la suite de critiques implicites exprimées par ce syndicat contre l'offensive turque en cours dans l'enclave kurde syrienne d'Afrin, a fait savoir l'agence de presse Anatolie. Les 8 responsables arrêtés sont des membres du conseil central de la TATABA, son instance dirigeante dont son président Racit Tükal. Des mandats d'arrêt ont été émis à l'encontre de 3 autres membres de cette instance. Le parquet d'Ankara avait annoncé lundi
lundi avoir ouvert une enquête sur la Tatabé à la suite d'une plainte déposée par le ministère de l'Intérieur contre l'association pour avoir publié la semaine dernière un communiqué critiquant implicitement l'offensive en disant qu'elle posait un problème de santé publique. Et de la Libération française, Nadim Gursal a écrit « Je constate avec grande amertume que les dirigeants politiques de mon pays, qu'ils soient au gouvernement ou dans l'opposition, sont tous devenus des va-t-en-guerre. Ils prétendent que cette opération militaire de grande envergure est une nécessité pour l'existence, voire la survie de la Turquie, ce qui reste à prouver. Pour quelles raisons la création d'un État kurde indépendant en dehors des frontières de la Turquie serait une menace si celui-ci respecte la démocratie et s'il est pacifique? Ce n'est pas à Ankara de décider du sort du peuple kurde, qui a aussi des revendications légitimes en Turquie. Le discours ultranationaliste qui s'est emparé des médias et des dirigeants politiques, hormis celui du parti HDP, est très inquiétant. Si le président Erdogan parle d'écraser le PAD, de nettoyer définitivement cette saleté, M. Barçali, président du parti d'extrême droite MHP, appelle carrément à mettre à feu et à sang toute la région d'Afrin et des gens se portent volontaires pour aller casser du terroriste. Parmi ceux, il y a des jeunes patriotes de 60 ans que la population applaudit et encourage à propos de cette opération dont le nom ressemble à une plaisanterie. Je dirais ceci en me référant à la fameuse peinture surréaliste de Magritte. Ceci n'est pas un rameau d'olivier, mais une pipe. Et on a enfin un extrait de Revue Ballast. Revue Ballast a écrit « Il semble clair que les expériences d'émancipation des femmes et de démocratie multiethnique par la base qui ont commencé avec la révolution du Rojava en 2012 constituent une bien plus grande menace envers les intérêts turcs que n'importe quelle force de violeurs meurtriers. En d'autres termes, l'État turc sous Erdogan essaie d'achever ce que Daesh n'a pas réussi à faire, anéantir les aspirations légitimes à l'autodétermination du peuple kurde et avec elle la possibilité d'une alternative au Moyen-Orient fondée sur la solidarité, la justice et la liberté. Après une demi-semaine de l'opération spectaculairement baptisée Rameau d'Olivier, l'État turc a déjà commis des massacres de civils. Dans les médias turcs, cette violation du droit international est désignée comme une guerre pour la démocratie, la fraternité et la paix. Le double langage de la guerre au terrorisme, initié par l'administration Bush aux États-Unis, est utilisé pour tromper la société turque et le monde, en suggérant que cette opération est nécessitée à la protection des citoyens turcs contre des attaques terroristes et à la défense de la souveraineté nationale. De nouveau, les titres. Le Centre des médias des forces démocratiques syriennes, FDS, publie une déclaration révélant l'issue des derniers affrontements à Afrin. Les unités de la protection de la femme YPG dénoncent la brutalité de l'armée turque. Et enfin, extrait de certains quotidiens français, Le Monde, La Libération et Revue Ballast. Et à la fin de notre panorama hebdomadaire du Rojava, mesdames, messieurs, on vous remercie de l'avoir suivi en vous souhaitant une bonne soirée. Ici Rojava, la paix pour tout le monde. À bientôt.